2 ans après la crise étudiante, les recours collectifs se multiplient contre la Ville de Montréal. Des manifestants, donc, qui disent avoir été arrêtés illégalement en mai 2012, détenus illégalement et qui réclament aujourd'hui à la Ville de Montréal des dédommagements de plus de 600 000 $. 20 mai 2012. Ils ont juste décidé de nous rentrer dedans. On a voulu s'enfuir. Ils nous ont rentrés dedans des deux côtés. Ils nous ont encerclés, tabassés. Ils m'ont volé mon vélo. Puis après ça, on a été menottés, pas droit de boire, de manger, d'uriner. On n'avait pas le droit de fouiller dans nos sacs. Isabelle Maton et le jeune homme à sa gauche, Philippe Despelteaux, n'ont pas digéré la manière dont eux et d'autres manifestants ont été traités par le SPVM dans le cadre du Printemps érable. En matinée, ils se sont présentés au Palais de justice de Montréal en compagnie de leur avocat, Marc Chétry, pour déposer de nouvelles demandes de recours collectif contre la Ville. On cherche à obtenir un dédommagement pour les personnes qui ont été arrêtées et détenues de manière arbitraire et illégale. Les 250 personnes concernées par ces demandes de recours collectif réclament 2 500 $ chacune. Selon elles, la Ville, via son service de police, est allée à l'encontre des droits et libertés. Droit à la dignité, droit à la liberté, droit à la liberté d'expression, droit à la réunion pacifique. Ce n'est pas la première demande de recours collectif déposée contre la Ville depuis les arrestations de masse. Il y a 10 demandes au total. Reste à voir si ces dernières demandes seront autorisées par le tribunal, puisqu'elles ont été déposées en dehors des délais de prescription. Alors, vous avez compris, Sophie, qu'il s'agit de demandes de recours collectif. La Cour doit maintenant les autoriser. Ça pourrait prendre quelques jours, voire même quelques semaines. Merci, Yves.